level. I'm a rebel, line up 'cause I'm a top rebel. Look in my eyes, this is my time. Step up, rise up, strike first, bring it on. Bah écoute, j'ai commencé le catch en 2009 quand je suis parti au Canada chez Lance Storm pour apprendre toutes les bases tout simplement. Et officiellement j'ai fait mes débuts dans le ring en 2010, voilà, début 2010. Premier entraînement c'était en France, à la ICWA, c'est une chose que très peu de personnes savent sur moi. C'était pas très bien passé en fait, je me suis aperçu que j'avais une malformation au niveau des veines de la cuisse et j'ai fait un excédent d'acide lactique dans les cuisses, je pouvais plus marcher. On m'a appelé Robocop pendant 2 semaines, mais ça m'a pas démotivé, je suis parti au Canada juste derrière et donc ça, premier vrai entraînement auquel j'ai vraiment pu aller jusqu'au bout, c'était celui de chez Lance Storm. Premier match tout simplement chez la PWA au Canada, juste après ma formation chez Lance Storm, voilà, j'ai pu participer à un Royal Rumble. À la base je devais être éliminer dans les 5 premiers, j'ai enlevé mon t-shirt et le mec m'a dit non tu restes jusqu'à la fin. Donc comme quoi aller à la salle c'est très important, même à tout début. Le Canada c'est fantastique, je pense que j'aurais pas appris là-bas, j'en serais pas là aujourd'hui. Et je pense que d'avoir été chez Lance, ça a été la meilleure décision de ma vie tout simplement. J'ai que des très bons souvenirs sur tout ça et j'aurais pu ne pas partir, je ne serais pas parti, je serais resté là-bas. Mon premier contact était super facile en fait, puisque j'étais dans un Rumble, on était déjà 30 dans le ring, donc il n'y a pas cette pression de rentrer, de réussir à faire une entrée parfaite, d'avoir tout de suite cette communion avec le public, j'avais pas cette pression, j'avais pas ce stress avant de commencer, donc ça s'est très bien passé. À la fin j'ai eu une bonne réaction du public et surtout de très bons retours de la part des catcheurs qui étaient présents sur le ring, donc ça a pu que m'encourager. Et du coup après ma vraie première entrée dans un vrai match, c'était à Toulouse, j'étais contre Styx. Et j'ai eu la chance de rentrer en deuxième en fait. Et le mec est arrivé, c'était un anglais avec un look un peu punk rock, une grosse chaîne, qui parlait mal aux gens, etc. Du coup j'ai rien eu à faire. Je suis rentré directement, j'étais annoncé comme français et les gens ont tout de suite commencé à applaudir pour moi. Donc première entrée très facile et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé par la suite. T'écoutes pas Canada? La différence elle est toute simple, en France on a quasiment que des Français sur les shows et à l'étranger il y a un vrai melting pot en fait. Je sais pas pourquoi les gens à l'étranger, les promoteurs aiment vraiment ce mélange, aiment faire venir les gens d'Allemagne, de Hongrie, d'Italie, d'Angleterre, alors qu'en France on est vraiment centré sur nous-mêmes et c'est peut-être ce qui fait la différence avec les pays étrangers et c'est peut-être pour ça qu'il y a un niveau qui est différent là-bas et un regard qui est différent sur ce qui se passe en France. Moi je dirais que c'est la formation, tout simplement. On n'a pas d'école très renommée en France. On a quelques-unes qui se débrouillent, qui arrivent à faire de bonnes choses. Mais quand on regarde à l'étranger le nombre d'écoles qui sont réputées, le nombre de catcheurs qui s'entraînent, qui sortent de leurs écoles et qui attendent des années avant de se produire, c'est aussi quelque chose qui est différent par rapport à la France. En France, le mec ça fait 6 mois qu'il lance une école de catch, il se dit qu'il peut déjà devenir catcheur. À l'étranger, le mec il va faire 6 mois, on va lui dire tu vas aller au show, mais c'est pas pour catcher, c'est pour monter le ring, démonter le ring, puis il va aller dans une autre promotion, il va remonter le ring, démonter le ring, il va aller encore dans une autre promotion, il va encore monter le ring, encore démonter le ring, et puis ça va lui prendre 1 an avant de monter sur le ring. Et si son match il est mauvais, il va retourner 6 mois à monter, démonter les rings. On va leur donner une deuxième chance, si c'est encore mauvais, ça va leur reprendre encore 1 an avant de pouvoir avoir la chance d'avoir un match. Alors qu'en France, ça fait 6 mois que tu t'entraînes, on te met sur le ring, c'est mauvais, tant pis c'est mauvais, on te laisse parce qu'on a personne d'autre. Donc ça c'est la grosse différence entre la France et l'étranger. Au Canada les gens sont vraiment top. Honnêtement, moi je parlais pas anglais à l'époque, je sortais du collège, lycée comme tout le monde, on a un anglais qui est très simple, genre Brian is in the kitchen, where is Brian? Là il est derrière la caméra, mais du coup non vraiment c'était vraiment une très bonne expérience. Les Canadiens sont très accueillants, c'est-à-dire que quand j'ai perdu mon chemin, une fois je rentrais de chez Lance et j'avais pas l'adresse et je trouvais pas le chemin. Du coup j'ai juste pu indiquer aux gens qu'il y avait un terrain de baseball à côté de la maison où je vivais. J'ai fait 4 terrains de baseball, le mec il m'a conduit sur 4 terrains de baseball différents, il a perdu 45 minutes de sa journée juste pour m'aider à rentrer chez moi. Donc merci les Canadiens pour votre accueil qui est vraiment exceptionnel.
Bah mon évolution, heureusement j'ai évolué. J'ai commencé très tard, 24 ans, donc forcément il y a des choses qu'on assimile plus vite quand on est plus jeune. Mais en étant parti chez Lens, je pense que j'ai rattrapé ces lacunes très très rapidement. Et après, mon expérience, ça a fait que j'ai eu la chance de très vite partir à l'étranger aussi. Et ce qui m'a permis de voir d'autres horizons, pas forcément un seul style de catch. J'ai eu la chance de catcher contre des Japonais, des Anglais, des Allemands, des mecs qui venaient des Pays-Bas, Tom Yen par exemple. Ce qui fait que j'ai eu ces différents courants de catch qui se sont croisés au moment de mon apprentissage et qui fait que maintenant je peux m'adapter à n'importe quel style de catch. Et mon évolution n'est pas terminée, puisqu'on apprend toujours dans le catch et que moi, chaque fois que je fais un match, j'essaie toujours quelque chose de nouveau, ou j'essaie d'écouter les nouvelles idées des autres gens pour voir comment le catch évolue, c'est en constante évolution. Si on s'arrête d'évoluer, c'est qu'on ne veut plus catcher en fait, tout simplement. Voltoki, si je veux regarder de la gymnastique, je mets France 2 l'après-midi. Archer forcément. Senza Volto, il est gentil, c'est comme ça qu'on dit. Beaucoup demandé, je sais pas, je suis pas une superstar non plus. Après mon calendrier il est rempli, voilà, je vais pas vous mentir, là je prends juste un mois off parce que j'ai cumulé pas mal de blessures et que j'ai refusé donc 2 bookings là avant de pouvoir revenir j'espère à 100% à la SCW à la fin du mois. Mais ouais, oui, j'ai 6 ou 7, enfin 6 dates en décembre, là j'ai 3 ou 4 dates déjà en janvier, en 2018 j'ai déjà avoir une trentaine de dates qui sont réservées et bookées jusqu'à la fin de l'année. J'en ai même déjà en 2019, donc non, voilà, je pense que j'ai un booking qui est normal pour quelqu'un de mon niveau. Je suis pas une superstar comme les grosses stars de Lindy, Mark Tisker, etc., qui je pense sont des encore plus chargés que moi, mais je vais pas me plaindre. Bah mon avenir catch, honnêtement, je pense de plus en plus souvent à quand j'arrêterai. Et ce sera pas dans 10 ans déjà, faut le savoir. Après, j'ai beaucoup d'opportunités en ce moment en Europe. J'ai peut-être quelque chose qui va arriver à Malte. Je vais beaucoup faire de dates en Hongrie cette année. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce qu'il y a un vrai public, il y a un vrai engouement en ce moment en Hongrie. Et c'est vraiment incroyable l'ambiance là-bas. Pourquoi pas l'Angleterre, pourquoi pas retourner aux États-Unis, que ce soit pour une tournée ou quelques dates. Et si c'est possible, bien sûr, retourner à la WWE, ça serait mon rêve de gosse. Et un run d'un, 2, 3, 4, 5, 6, une dizaine d'années là-bas, ouais, pourquoi pas. Si effectivement je finis la WWE, je m'arrêterai pas avant qu'il me vire, quoi, tout simplement. Bah, le monde du catch, c'est un peu comme le monde de tous les jours. Il y a des gens qui sont honnêtes, il y a des gens qui sont malhonnêtes, il y a des gens qui vivent dans le mensonge, il y a des gens qui essaient de faire avancer les autres, il y a des gens qui essaient de couler les autres, tout simplement. Donc c'est un peu comme le monde du travail, c'est un peu comme la vie de tous les jours, ce qui pourrait vous arriver tout simplement, je sais pas, moi au collège, au lycée. Vous avez confiance en quelqu'un et vous apercevez que cette personne derrière votre dos fait des choses assez malsaines ou ce genre de choses. Donc moi le monde du catch, quand je catch, je suis dans le monde du catch et une fois que je rentre chez moi, je suis chez moi en fait. Je laisse tomber toutes ces histoires entre oui mais lui il a dit que, machin, c'est pas ça qui va faire avancer les choses tout simplement. Mais les voyages c'est cool parce que c'est tout frais payé tout simplement, donc quand on se retrouve à prendre l'avion pour aller en Hongrie, à Budapest, ville que j'avais jamais visitée, et que c'est tout frais payé, ça fait énormément plaisir quand on arrive aux États-Unis, qu'on passe. Moi j'ai passé 1 mois et demi là cet été, j'ai vu des choses que j'aurais peut-être certainement jamais vues de ma vie. J'ai été au Grand Canyon, j'ai été à Las Vegas, Sequoia Park, Yosemite Park, j'ai vu des choses inoubliables. C'est vraiment ce qui fait que le catch, c'est une raison de vivre, c'est vraiment. Ça rend le catch unique en fait. C'est l'essence même du catch. Pas que les voyages, les gens qu'on rencontre aussi, c'est des gens qui ont une culture différente de la nôtre, qui ont des points de vue différents de la nôtre. Il suffit d'aller dans une salle de muscu avec quelqu'un et on s'aperçoit qu'ils ont des façons de s'entraîner différentes. Il suffit d'aller discuter avec quelqu'un sur comment ça se passe dans son pays. Ou voilà, on apprend tous les jours des choses sur les gens et moi je trouve ça extraordinaire. Plus grosse expérience personnelle, c'était mon rêve de gosse. Voilà, je reçois un email, on me dit
On me dit est-ce que tu peux être en dessous de 205 libs avant juin? Je réponds oui. J'avais 15 libs à perdre en 6 mois, donc c'est pas énorme. 15 libs c'est 3 kilos, quelque chose comme ça. J'en ai perdu 6 pour être sûr. Mais non, c'est vraiment une expérience incroyable. On arrive, on vous paye l'avion, on arrive, on est encadré, quelqu'un qui vient nous chercher en voiture, on était posé à l'hôtel, le lendemain on vient nous chercher, on remplit des papiers, on rentre dans une grosse machine en fait, où tout est millimétré, tout est chronométré, on nous dit à telle heure vous ferez telle chose, vous avez tant de papiers à signer, vous avez des tests à passer ici et là, et il n'y a pas de place à l'erreur en fait. Et bizarrement, de l'autre côté, on voit que tout ça c'est très cadré, et une ring, on nous laisse faire ce qu'on veut. Et j'ai vraiment apprécié cette liberté, du fait que voilà, j'étais avec les meilleurs high flyers du monde, et moi je suis un high flyer qui est très basique. Moi je suis plus sur les strikes, plus sur la technique, plus sur les prises, etc. Du coup je me suis dit ouais, s'il m'impose de faire du high fly, je suis foutu, parce qu'au final j'aurais fait un suicide dive, une close ring à la 3e corde, et ça aurait été très résumé, mais du coup ils m'ont laissé être celui que je voulais être, et j'ai fait ce que je faisais de mieux, c'est-à-dire que j'ai tabassé un lobe du ring, et je pense que ça a marqué l'esprit parce que c'était complètement différent de ce que tous les autres proposaient. Mon meilleur moment catch, il y en a plusieurs. Le CWC, c'est vraiment le plus grand moment catch, tout simplement parce que c'est le rêve d'un gosse, quoi. C'est un gosse de 6 ans qui grandit, qui vit pas forcément dans un milieu très aisé, qui vit dans un pays où le catch c'est pas forcément le sport le plus réputé et le plus respecté, qui grandit, qui n'a pas les moyens d'aller s'inscrire ou de voyager, qui sacrifie ses vacances pour partir à l'usine et mettre de l'argent de côté, et qui finit au bout de plusieurs années d'efforts, d'entraînement, de sacrifices, parce que c'est énormément de sacrifices. On voit jamais ses amis quand on doit catcher le week-end, quand on doit aller s'entraîner. On va pas bouffer avec ses potes parce que ils se font une raclette et que nous le soir on doit manger du poulet. Voilà, c'est tout ça, et je me dis que toute cette galère, toutes ces années de sacrifices n'ont pas servi à rien, et qu'au final on a reconnu pour le travail qu'on a fait. Donc ça c'est un de mes meilleurs souvenirs. Mais après moi j'ai à toutes les rencontres, toutes les personnes avec qui j'ai eu des bons matchs, pour moi ça a été toujours un très bon souvenir. Chris Giro, Tommy Henn, Jonathan Gresham, Peter Fischer, je pourrais tellement citer de personnes avec qui je me suis bien entendu dans le ring, et voilà. Brian fait un signe du doigt pour que je dise lui, mais non, il sait très bien ce qui s'est passé, donc on va en reparler, mais voilà, sinon il va pas diffuser cette interview, donc non, mais voilà, le catch c'est un ensemble de choses. Je pourrais pas citer une chose, même si le CWC est un peu au-dessus du lot, c'est un ensemble de choses. La relève, il faut bien définir ce que c'est une relève, parce que moi quand on me sort certains noms de catcheurs en me disant oui c'est la relève du catch, alors que ça fait 10 ans qu'ils catchent, c'est-à-dire 2 ans de plus que moi par exemple, c'est plus la relève du catch, c'est des gens qui sont déjà dans le milieu depuis très longtemps et qui ils sont comme moi, c'est des retraités du catch à la limite, ou alors c'est le présent. Moi je me considère comme même pas le présent, parce que je pense que en France on ne voit plus beaucoup malheureusement, et c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ne veux pas venir en France, c'est les promoteurs qui veulent pas investir sur certains catcheurs, qui préfèrent avoir des catcheurs un peu moins chers, c'est leur choix, c'est pas le mien. Après la relève, oui, pour moi c'est des gens qui catchent depuis 2-3 ans maximum. Senza là il vient de sortir de la relève, ça fait 3 ans qu'il catch, maintenant c'est le présent. C'est des mecs comme Thiago, franchement honnêtement, pareil Cormac ça fait plus de 3 ans, donc ça y est c'est plus la relève, c'est le présent. Ouais non, de tête j'ai que Thiago là en jeune recrue qui pourrait être considéré comme la relève. Après il y en a beaucoup qui font le présent, il y a Christian Yum, il y a Hebe, il y a Elmer, qui c'est qu'il y a encore, donc Senza, même si c'est un con, et Camille, Jazz, au niveau des filles, parce que malheureusement c'est pareil, on n'a pas 50 000 filles à disposition, on en a 3, Camille, Jazz et Nel, les autres, désolé, mais voilà, à un moment donné il faut revenir sur terre, il faut être réaliste. Et Pauline, excuse-moi Pauline. C'est pas non plus là. Et voilà, non, franchement, honnêtement, la relève, Thiago. Après, les autres, ça fait trop longtemps qu'ils sont là pour dire oui, c'est la relève ou le futur du catch français. C'est une montre là, on me dit que je suis le futur du catch français. Ça fait 8 ans que je catch, là. Donc, je suis plus le futur du catch français.
Ah, et puis j'ai oublié un petit là que j'ai emmené en voiture en Allemagne, à Aigle Blanc. C'est le futur du catch français parce que lui, effectivement, ça fait très très peu de temps qu'il catch. Il a à peine 19 ans. Moi, je pense honnêtement que s'il continue comme ça, il y a un gars qui s'appelle l'homme sans visage qui va perdre des bookings, tout simplement. Parce qu'il va y avoir un autre petit français qui va faire plus de salto que lui, avec un meilleur physique que lui. En plus, quand il enlève son masque, il est 10 fois plus beau que lui. Donc sans mentir, il y a un mec qui commence par un S et son nom de famille ça commence par un V qui va se retrouver au chômage vite fait, ça va faire plaisir. Bah, ce qui m'a le plus fait à la fin d'un match, c'est d'avoir réussi à créer une émotion chez les gens, que ce soit de la colère ou de la joie tout simplement, ça dépend de ce que je veux faire parvenir aux gens. Effectivement, oui, bien sûr, ça me fait plaisir quand les gens viennent me voir à la fin du show pour me dire waouh, bravo, t'étais trop fort, waouh, bravo, c'était vraiment impressionnant, etc., etc., etc. Après, moi, qui retiennent un spot en particulier ou qui viennent me voir parce qu'ils me disent ma performance était vraiment bien, c'est pas. Ça me fait plaisir, bien sûr, mais c'est pas ce qui compte le plus pour moi. Vraiment, à la fin, c'est que quand il y a une action qui se met en place, les gens ils se lèvent de leur chaise, ils se mettent à applaudir ou ils se mettent à huer. Ça, c'est que vraiment on a bien fait notre taf et que voilà, on a réussi à amener les gens dans ce qu'on voulait amener au niveau de l'émotion. Si on n'y arrive pas, si on a de l'émotion ou une réaction que sur un spot, c'est qu'au final les gens on les a pas emmenés dans un match de catch, on les a plus emmenés dans une démonstration de quelque chose. Et c'est une limite qui est très très fine et qui est très très difficile à comprendre, sauf quand on est catcheur. Mais il faut être apprécié pour ce qu'on crée et pas pour ce qu'on réalise. Je sais pas si c'est très 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 clair pour vous, mais moi je préfère applaudir pour ce que je crée plutôt que ce que je réalise, tout simplement.